ceci a ses limites. Je veux repositionner ça dans un cadre. Nous, adultes, ce n'est pas du tout la même chanson, évidemment. Nous, adultes, à cause des tensions que nous avons accumulées, à cause du fait que notre instrument s'est rétréci, bloqué, grippé, fermé, nous avons besoin d'un échauffement, nous avons besoin de nous préparer. Mais en quoi consiste cet échauffement? Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez sûrement que je ne suis pas un grand fan des vocalises. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des vocalises, il y a trop d'éléments en jeu. Oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il y a la respiration, il y a la résonance, il y a la vibration. Il y a tellement de choses sur lesquelles se concentrer en même temps que ce n'est pas un bon instrument de travail. Je m'explique, j'ai rien contre la musique, la mélodie, les vocalises, mais comment peut-on se concentrer, mettre son attention en même temps sur la résonance, en même temps sur ce qui se passe dans la mâchoire, en même temps sur ce qui se passe au niveau de la langue. La langue est un problème majeur pour la plupart des chanteurs, sans que personne n'attire vraiment l'attention sur cette difficulté. Est-ce qu'on peut sentir les tensions qu'on a dans le cou? Comment est-ce qu'on est en train de respirer? Est-ce qu'on est en train de forcer? Est-ce qu'on est en train de... Et pour toutes ces raisons-là, que ce soit pour travailler la voix ou que ce soit pour l'échauffement, la vocalise n'est pas un bon support. Absolument pas. Pour toutes les raisons que je viens de décrire. Donc, je reviendrai peut-être après sur cet aspect des choses. Mais maintenant, je voudrais qu'on aille directement au sujet. Donc, mon échauffement, moi, favori, est un échauffement qui, au lieu de tout travailler en même temps, hein, va se concentrer sur les points difficiles, les points d'achoppement, les points où la voix peut se bloquer si effectivement on n'a pas mis d'attention dessus. L'autre grosse difficulté des vocalises, c'est que nous autres chanteurs ou parleurs, on est tout de suite focalisé sur l'esthétique de la voix. Que ce soit quelqu'un qui va parler dans une réunion et qui voudrait un volume suffisant, un volume vocal suffisant, et qui voudrait que sa voix soit peut-être chaleureuse, charmeuse, ou je ne sais pas, ou alors qu'elle reflète vraiment la force, la sécurité, que ce soit les chanteurs, tout de suite, on va s'intéresser au son, à ce qui se passe dans le son. Et on va porter notre attention sur ce qui se passe au niveau du son, donc sur l'esthétique de la voix. Voilà, mon éclairage est vraiment difficile. Au détriment de ce qui se passe au niveau de l'instrumentiste, au niveau de l'instrument, donc au niveau de la respiration, au niveau de comment j'utilise mon instrument. Donc pour toutes ces raisons-là, pour moi, la vocalise n'est pas un bon support. En plus, on ne peut pas vocaliser partout. On ne peut absolument pas vocaliser partout. Alors, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Et je ne sais pas comment on peut faire pour... Donc, salut à tout le monde. Il y a plein d'autres gens qui sont arrivés. Donc, voilà ma vision, moi, de l'échauffement. Et je la partage. Et vous êtes libre de ne pas partager du tout ce que je viens de dire. Moi, je vais privilégier un échauffement en trois étapes et en portant mon focus, mon attention sur trois domaines différents. Le premier, je vais m'intéresser à la respiration. D'accord? Je vais m'intéresser non pas à contrôler ma respiration, non pas à créer un système ou à mettre un système en place, mais plutôt, je vais m'intéresser à libérer ma respiration. Dans un deuxième temps, je vais m'intéresser au vibrateur, à ce qui se passe dans cette zone-là, et dans un troisième temps, à ce qui se passe dans la zone résonantielle. C'est-à-dire, bon, on peut dire que la voix, c'est 3 étages, il est bien plus que ça encore, mais en tout cas, il y a la soufflerie, la vibration, l'étage de la création de la vibration, production de la vibration, et l'espace résonantiel. D'accord ? Et là, on va s'intéresser séparément à ces différentes parties. Alors, attendez, je recadre encore à nouveau mon écran. Je vais finir par y arriver pour pouvoir tout voir en même temps. Voilà.
Nas dit, je suis chanteuse et je souhaite libérer les tensions de mon corps avant un spectacle et celles de mes patients à l'hôpital. Ça, c'est généreux, c'est chouette. Bienvenue. Voilà ce qu'on va faire. On va s'intéresser déjà au fascia du cou. D'accord? Parce que, bon, là, c'est une sorte de goulet d'étranglement. Il y a comme une espèce de... Ici, c'est la croisée des chemins entre l'axe, la verticalité, le ciel, la terre, comment je me situe entre ces deux éléments, et puis la relation les autres. Donc, souvent, les cervicales, le cou sont un espace qui croise tellement d'informations, de domaines que c'est souvent assez tendu ici. Donc, on va s'intéresser, donc je vais ouvrir mon bouton. Alors, ce soir, je vous invite d'une part à pratiquer en même temps que moi, à ne pas dire je ferai plus tard, j'observe, je regarde. Pratiquer, c'est vraiment important en même temps que moi. Et deuxièmement, ce que je vous demande, c'est ensuite de mettre vos commentaires dans le chat, d'accord, de partager votre ressenti. C'est vraiment important pour que moi je puisse adapter, que je puisse corriger, que je puisse affiner ce que je suis en train de dire. Donc, on va essayer de libérer déjà globalement cet espace-là qui est souvent en tension. Donc, ouvrez votre chemise, votre t-shirt, je ne sais pas, et vous allez plaquer la paume de la main parallèlement à la clavicule ici, vous voyez? C'est-à-dire que vous la plaquez sur la peau ici. Voilà. Faites-le. Et puis, vous allez chercher à, quelque part, créer une ventouse. Alors, pour les gens qui sont un peu poilus, c'est plus difficile pour les hommes. Mais, vous voyez, regardez, prenez vos paumes et joignez-les comme ça. Et pressez, hop, vous sentez? Ça fait comme une sorte de ventouse. Alors, on va essayer de ventouser la peau ici. Donc, encore une fois, l'axe, vous voyez, l'axe de la clavicule ici, on place la main en dessous, comme ça, le pouce pratiquement dans le creux de la clavicule, et essayez de plaquer votre main sur la peau. Et puis, vous allez commencer à bouger doucement la peau, comme ça, à mobiliser la peau. Si la main est bien ventousée sur la peau, vous allez pouvoir mobiliser la peau, la faire aller de gauche, de droite, vers le bas, vers le haut. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on va essayer d'étirer cette zone-là, donc le côté gauche, d'accord, commençons par le côté gauche, des fascias du cou, ici. Donc, vous allez entrouvrir la bouche, ça c'est vraiment important, entrouvrir la bouche, et vous allez lentement, tranquillement, en plaquant toujours la main, en retenant la peau ici, vous allez incliner votre tête lentement sur le côté jusqu'à sentir un étirement se faire ici. La bouche entrouverte. Voilà. Et vous cherchez à faire un étirement. OK. Et vous revenez. Et maintenant, vous allez tirer légèrement la peau vers le bas et vers l'extérieur. D'accord? Et vous allez à nouveau étirer, pencher la tête sur le côté, un peu en arrière, et étirer un peu plus. Alors, vous allez peut-être sentir des petits picotements, des petites choses qui sont à la fois désagréables et à la fois source de plaisir, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, vous pouvez faire ça. Et vous cherchez l'étirement. Si vous avez mal au cervical, si vous êtes un peu douloureux par là, allez-y doucement. D'accord? Encore, voilà. Étirez et cherchez ces petits picotements. Voilà. Cherchez en mettant la tête un peu plus en arrière ou en mettant la tête un peu plus en avant. Cherchez où est-ce que vous avez l'étirement le plus fort ou dans quelle zone exactement. Et puis maintenant, vous pouvez inclure la mâchoire, parce que ça va nous aider beaucoup à détendre la mâchoire. Ou si vous avez la bouche ouverte, vous allez vous étirer et vous fermez la bouche. Oui, et vous bougez la mâchoire de gauche à droite, lentement. Voilà. Oh. Et vous bougez la tête, vous cherchez différentes postures, différentes positions. Vous jouez aussi sur la peau ici.
Voilà. Et enfin, vous revenez. Voilà, c'est bien. Et puis, on va évidemment faire le deuxième côté. Donc, à nouveau, vous allez ventouser la paume de votre main sur la peau du haut de la poitrine, le pouce toujours dans le creux de la clavicule. D'accord? Déjà, vous mobilisez la peau, vous la rendez plus disponible, vous la rendez plus malléable. Voilà. Et lorsque c'est fait, vous tirez légèrement la peau vers le bas et vers l'extérieur et vous inclinez lentement la tête du côté opposé. Toujours la bouche entrouverte. Et vous cherchez l'étirement, vous cherchez les picotements, les petits tiraillements, gentiment. Plutôt plus en arrière, plus en avant. Qu'est-ce qui procure le plus d'étirement ou qu'est-ce qui étire une partie plutôt qu'une autre? Ouais, voilà. Oui, c'est très bien. Et puis, au bout d'un moment, vous refermez la bouche de manière à augmenter l'étirement et aussi l'étirement du muscle du maxillaire. Voilà. Et je ferme la bouche. Et je bouge la mâchoire aussi, lentement, de gauche à droite. Et j'entends des petits craquements délicieux. Je sens des petits picotements, des petits tiraillements. N'allez pas trop loin, évidemment. Oui, là, ici, le long, là, ça. Comme des petites décharges d'électricité aussi. Voilà. Et quand vous pensez que vous avez vraiment bien étiré les différentes parties, vous revenez. Voilà. Ça va pour tout le monde. Et pour finir, enfin, on va tout simplement faire le devant. Ici. Voilà. De la même façon, vous essayez de ventouser la paume de la main sur la peau. Et cette fois-ci, vous allez aller en arrière, mais encore plus doucement. D'abord la bouche ouverte. Et vous cherchez à étirer, à étirer. Voilà. Ouais. Pour moi, par exemple, il faudrait que j'ouvre un autre bouton, je ne vais pas le faire. Mais... Ah, ouais. Ah, ça fait du bien. Tout est lourd, la mâchoire est lourde, la langue est très lourde, les joues sont très lourdes, les tempes, la mâchoire. Et enfin, progressivement, vous refermez un peu la mâchoire, vous bougez la mâchoire de gauche à droite. Voilà, c'est très esthétique, comme vous pouvez le voir. Et quand vous avez pensé avoir fait le tour, ça peut durer un peu plus longtemps que ce que je viens de faire, hein. Eh bien, vous revenez à la verticale, vous ramenez votre tête. Voilà. Et vous pouvez aussi maintenant émettre quelques sons. Ah, aïe, 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 aïe. Sans pousser, sans mettre de force, sans. Ah, aïe, 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 aïe. Oh, oh. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que votre voix vous semble différente? Est-ce que où en êtes-vous dans votre ressenti? Dites-moi ça maintenant. Partagez-moi vos ressentis quand vous avez terminé. Partagez-moi vos ressentis dans le chat. J'attends vos messages. J'attends avant de continuer. Ils ne sont pas les seuls à vouloir leur place au soleil, mais pas question d'aller voir. Comment ça se passe? Oh merde. Oui, t'as mis ton... Ouais.
Tu avais mis ton micro, c'est pas grave, Nelly. Tu as mis ta caméra aussi, on te voit, mais c'est pas gênant. Ok. Alors, j'ai pratiquement pas de message, donc voilà, sans message, il y a un décalage hein, entre le moment où je parle et le moment où vous recevez, donc c'est peut-être normal. Alors, Nae dit sensation de résonance plus importante et largeur du haut du buste. Super, très bien. Delphine dit cela fait beaucoup de bien, tant mieux. Essayez d'être plus précis dans vos ressentis. Qu'est-ce qui change? Vous voyez, c'est important. C'est important d'être précis par rapport à soi-même. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est plus détendu? Qu'est-ce qui est pétillant? Qu'est-ce qui est plus tendu? Qu'est-ce qui est plus détendu? Qu'est-ce qui est chaud? Qu'est-ce qui est froid? Bisous dit beaucoup de bâillements. Ok. Delphine, détendre. Ok. De Jean, la voix est libérée, plus puissante sans forcer. Oui, absolument. Voilà. Voilà quelque chose de précis. Ouais, c'est bien. Allez. Pour l'instant, je sens mon cou grand. Oui, dit, merci Monique, c'est ça. Beaucoup de bâillements et cou très libre. Ouais, c'est ça. Superbe. Superbe. Donc voilà, ça c'est un premier exercice. Alors, Armide, beaucoup de bâillements et cou très libre. Oui. J'ai rejoint au début de l'exercice, je pense. Meilleure respiration, détente. Super, Martine. Cool. Super. Ok. Un grand merci pour vos retours, c'est chouette. Je me sens moins seul. Aujourd'hui, je sors de 3 jours de stage, un stage magnifique. 8 femmes et 8 femmes magnifiques qui se sont livrées, qui ont été jusqu'au bout, qui ont libéré des choses, qui ont transformé leur énergie. Je ressors je ressors vraiment nourri. Vraiment, vraiment nourri. Alors, donc ça c'était la libération des fascias du cou, pas seulement des fascias, de la musculature de la mâchoire aussi. D'accord, avoir les temporaux, ça peut aller jusqu'aux temporaux. Ici, les muscles, on a des muscles ici dans le crâne et on est souvent très tendu au niveau du crâne. Donc voilà, c'est une libération d'un peu toute cette zone-là. Maintenant, on va travailler un peu sur la respiration. Donc, pour ça, je vais devoir me lever, il faut que je règle ma caméra. Vous n'allez pas me voir complètement en pied, mais ça n'est pas très grave. Ça va me permettre quand même de vous donner les exercices. Alors, si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner? Il faudrait qu'on me voit quand même un peu plus. Hop. Si je pousse ça. Là, je suis dans mon bureau Buanderie. Voilà. Bon, là, on voit pas complètement, mais bon, ça devrait aller quand même. Donc, il y a plusieurs choses à faire au niveau de la respiration. D'accord? Je enlève mes sandales. Au niveau de la respiration, la première chose à faire, c'est de détendre le dos. Donc, comment je fais ça? Souvent, nous sommes très en tension au niveau du dos. D'accord? C'est-à-dire que, avec toutes les suggestions qu'on a, toutes les croyances qu'il faut se tenir droit, qu'il faut rejeter ses épaules en arrière, qu'il faut se tendre comme un fil. Comment voulez-vous qu'on puisse contacter notre force, notre hara ici, si on est tendu, fermé vers le bas? Oui, j'aime bien cette image d'ailleurs. Est-ce que j'ai un élastique ici à vous montrer? J'ai peur que non. Je cherche un élastique. Non, je n'en trouve pas. Bon, si j'en trouve un d'ici la fin de la séance, je n'en trouverai. Donc, la première chose, c'est que vous allez mettre un pied, mettez-vous debout, faites cet exercice en même temps que moi. Reculez un pied, si vous voulez, le pied droit ou le pied gauche. D'accord? Vous portez tout votre poids. Peut-être si on voit moins ma tête, on verra plus la posture, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est de porter tout le poids sur la jambe arrière. Ok? Une fois que vous avez fait ça, vous allez inspirer et retenir votre respiration le plus longtemps possible, jusqu'à ce que
cette explosion fait vraiment partie prenante de l'exercice, elle est vraiment importante. Vous inspirez, vous retenez votre respiration le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça explose. OK? Et donc, vous portez tout votre poids sur la jambe arrière. La tête dans l'axe de la colonne. D'accord? C'est-à-dire, pas le menton en avant, mais c'est important aussi. Et là, vous inspirez. Vous retenez votre respiration. Et pendant que vous retenez votre respiration, faites ce mouvement-là. Vous faites des mouvements de rotation pour commencer à libérer le dos, le bas du dos. Laissez déposer votre poids sur votre jambe, sur votre bassin, sur votre jambe. Et quand vous ne pouvez vraiment plus, vous lâchez. OK? Et vous allez sentir que quelque chose dans votre corps descend. C'est votre dos qui se libère. C'est votre dos qui, tendu comme ça, tout d'un coup, vous lui donnez la place de respirer. Vous donnez la place à la respiration de se faire. Alors, vous allez reproduire ce processus 3 fois de suite, sans vous réajuster. Si entre les fois, vous vous remettez dans votre posture habituelle, ça ne sert évidemment à rien. Donc faites-le 3 fois de suite, sans vous réajuster. Je vous guide encore pour le reproduire. Mettez tout votre poids sur la jambe arrière, la tête dans le prolongement de la colonne. Inspirez par la bouche, ça c'est vraiment important. Inspirez par la bouche. Retenez votre respiration le plus longtemps possible. Pendant que vous retenez votre respiration, faites des petits mouvements. Vous pouvez bouger un petit peu le bassin, vous pouvez faire des mouvements de rotation. Et quand vous ne pouvez vraiment plus, lâchez. Et sentez qu'il y a quelque chose qui se détend, qui se dépose en vous. Faites ça encore 2 fois. Allez-y. Sans vous remettre d'aplomb, sans vous reprendre, sans prendre une inspiration de colosse. Non, juste une inspiration normale. Faites ça encore 2 fois. Allez-y. Oui. Retenez votre respiration le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça explose. Voilà, encore une fois, prenez le temps. Prenez le temps, voilà, faites-le encore une fois. Et maintenant, la 3e fois, vous restez dans la posture. Voilà, et vous émettez à nouveau des sons. Aïe, 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 aïe. Oi, 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 oi. En bougeant un petit peu. Aïe, 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 aïe. Et ha, ha, oh, oh. Voilà. Que ressentez-vous? Décrivez-moi maintenant dans le chat ce que vous ressentez. Dites-moi. Que je sache un peu. Alors, Bernadette dit, pas de son, il doit falloir que tu ouvres ton micro, Bernadette, mais si tu ne m'entends pas, de toute façon. Donc. J'attends vos retours pour pouvoir continuer. Alors, Nae dit, l'impression d'être plus basse à gauche qu'à droite. Ok, très bien, super. Delphine dit, quand les sons sortent, je sens que toute la zone du cou est détendue et c'est facile. Yes, absolument. Le processus est simple, c'est-à-dire que si vous allez prendre votre force en bas, vous contactez votre hara, prenez la force en bas, ici, ça dit, ah, bah oui, il n'y a peut-être pas besoin de mettre tant de force, il n'y a pas besoin de serrer, il n'y a peut-être pas besoin d'y aller en force. Alors, Martine dit, les sons sortent facilement, plus graves. Oui. Chantal, les sons sortent facilement, très détendus. Absolument. On est tellement conditionné à cette histoire qu'il faut se tenir droit, qu'il faut mettre les épaules en arrière. Mais tout ça, c'est artificiel. Quand vous êtes comme ça, vous n'êtes pas droit, vous êtes tendu. Là, mes lombaires sont en tension,
Mes épaules sont en tension, mon cou est en tension. J'attends toujours vos retours, hein, les amis. Sans retour, j'arrête. Je ne continue pas. C'est ma nouvelle politique. Grande détente et bâillement. Ça veut-il dire que nous devons chanter dans une telle posture? Non. Et non, Martine. Ça veut dire que là, tu fais l'expérience qu'en détendant ton dos, les sons sortent plus facilement. La force, tu trouves la force en bas dans le hara au lieu de la produire ici ou avec le diaphragme ou je ne sais pas quoi. Et que ensuite tu peux revenir à la verticale et rester dans cette posture-là. Tu n'as pas besoin d'être en arrière. Et tu peux retrouver ça. Évidemment, si tu te retends, tu ne vas pas le retrouver. Un déséquilibre entre la droite et la gauche, je sens plus la gauche qui était ma jambe d'appui. Oui, bien sûr. Bah, fais l'exercice sur l'autre jambe et tu vas. Mais là, tu passes à côté, je pense, du plus important. La colonne détendue dans toute sa dimension. Oui, super, Vincent. Absolument. La voix vient de plus profond. Yes, Nelly, absolument. Doit-on faire ces mouvements avant de chanter? Ben oui, on est en train de parler d'échauffement là. Oui, absolument. Si tu fais ça, tu détends ton dos. J'ai pas trouvé d'élastique. J'aimerais bien. Mais tout simplement, si tu détends ton dos, tu as plus de place pour respirer. Si tu te tends vers le haut, d'accord? Si tu te tends vers le haut, tu te contractes, tu te rétrécis. Si tu lâches ton dos, alors tout d'un coup, tu as plus de place pour respirer. C'est aussi simple que ça. Et les tensions du dos s'amenuisent et le son sort plus facilement. La sensation d'une colonne de fraîcheur. Waouh, super Chantal. Aucune tension ni tiraillement, le corps est souple. Oui, ça détend bien, dit Bertrand, les sons sortent clairs et sans effort. Yes. Superbe, super. Bravo. Bravo pour votre ressenti, c'est chouette parce que faire ça, ça demande de passer par-dessus une croyance qui est qu'il faut se tenir. En général, on est plus droit quand on finit cet exercice qu'on ne l'était avant, plus vertical. Mais nos sensations, alors ça c'est vraiment un point important, nos sensations ne sont pas fiables. Ce qui nous paraît juste, c'est notre habitude. Et dès qu'on nous sort de notre habitude, ça nous paraît faux. C'est logique. Donc ça demande bravo, parce que ça demande de passer au-dessus d'une croyance et ça demande de passer par-dessus un certain inconfort, de ne pas être dans la même posture. Ok, super. Alors, Bertrand dit ça détend bien. Ah oui, c'est ça. Martine dit, est-ce que pour proclamer de la poésie, cela peut aussi aider? Mais bien sûr, oui, bien sûr, Martine. Ça aide à chaque fois que tu as besoin de ta voix, ça aide. Parce que tu vas chercher ta force. Du coup, quand tu es tendu vers le haut, tu es comme coupé en deux. Tu ne peux pas contacter le hara, qui est le centre énergétique universel de l'homme. Tu ne peux pas contacter ta force en bas. Et donc, tu fonctionnes sur un peu comme un alternateur qui ne se recharge pas. Tu es en mode... Alors que quand tu te connectes à ton hara, là, moi, je fais aucun effort pour produire ces sons-là. Ils sortent tout seuls. Superbe. Alors, pourquoi je me retrouve en mode privé pour la technique? Ça, c'était le premier exercice de respiration. Maintenant, j'en ai deux autres à vous proposer. Alors, il faut bien comprendre que là, ça nous prend du temps parce que je décris. Mais une fois que vous maîtrisez ces différents exercices, la détente des fascias, lâcher le dos, d'accord, le singe, je l'appelle le singe cet exercice, parce que souvent les gens me disent, oui, ah oui, mais maintenant je ressemble à un singe. Ben oui, mais ça fonctionne mieux. Un singe fonctionne mieux qu'un homme, ça c'est sûr, parce qu'il est moins pollué par ça. Alors, Monique dit, je viens de faire de l'autre côté aussi, je me sens bien ancré au sol et ma voix sort bien nette. Yes. Entre cet exercice-là et cet exercice-là, c'est déjà énorme. Maintenant, on peut faire un autre exercice. Et alors, je vais remettre ma caméra. Je fais du sport ce soir. Il faut que j'ai mon image, sinon ça ne marche pas. Ça devrait aller, ça. Donc, là, vous mettez vos deux pieds au même niveau, d'accord? Vous tenez debout.
évidemment sans vous tendre. Et cette fois, on va pratiquer une autre forme d'apnée. C'est une apnée vide. Là, on a pratiqué une apnée pleine, c'est-à-dire j'inspire, je retiens ma respiration en restant plein d'air. Là, on va pratiquer l'autre apnée. C'est-à-dire que j'expire en faisant un son S, je vide tout l'air qui est en moi, et quand j'ai vidé tout l'air, je retiens ma respiration en restant vide d'air cette fois-ci. D'accord? Donc, j'expire. Quand j'ai fini d'expirer, je reste vide le plus longtemps possible. Ce qui fait que le réflexe qui va suivre, à la fin de mon apnée, quand vraiment je ne pourrai plus faire autrement, ça va être. Tout à l'heure, c'était. Tout à l'heure, c'était une explosion. Et là, maintenant, ça va être une implosion. D'accord? L'air va se ruer à l'intérieur. C'est clair pour tout le monde? J'expire sur un S. Je reste vide d'air le plus longtemps possible. Et quand vraiment je peux plus, je laisse rentrer. J'exagère le son pour que vous entendiez, mais du coup, ça me brappe un peu les cordes vocales. OK? Mais on va le faire dans une certaine posture, évidemment. Et donc, cette posture, c'est je mets un pied en arrière. Oui, c'est peut-être mieux de mettre un pied en arrière, c'est plus sûr pour pas que vous basculiez en arrière, d'accord? Vous allez lever les bras tendus. Il faut vraiment les tendre. Oh, là, on voit. Pas terrible, ça. Alors, je vais juste monter un peu ma caméra. Voilà. Donc, vous levez les bras tendus, d'accord? Vous les tendez vers l'arrière et vers le haut. Ok, vous voyez? La tête toujours dans le prolongement de la colonne. Si vous faites ça, si vous fermez là, ça ne marche pas. Et là, dans cette posture-là, vous faites à nouveau le S. Vous videz tout l'air. Quand vous avez vidé tout l'air, vous restez en apnée le plus longtemps possible. Vous tirez fort les bras derrière et vers le haut. Et vous attendez. Et enfin, vous lâchez quand vous ne pouvez plus. Faites ça 3 fois de suite. Oui. Donc faites le S. Restez vide d'air le plus longtemps possible. Tirez, tirez, tirez des bras. Et au moment où vous tirez, il faut garder, au moment où vous allez inspirer, il faut garder les bras tendus vers le haut, évidemment. Ok. Faites ça 3 fois de suite. Allez-y. Oui, c'est ça. Tendez, tirez, 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 tirez. Attendez le plus longtemps possible en apnée. Et quand vraiment, gardez la bouche ouverte, c'est par la bouche que l'air doit rentrer. Et quand vraiment vous ne pouvez plus, laissez rentrer l'air. Faites ça 3 fois de suite. Et ça va libérer votre respiration. Ça va libérer votre diaphragme. Trois fois. Et quand vous aurez fait ça 3 fois, revenez à la détente du dos. Je lâche. Je laisse à nouveau mon dos s'asseoir dans mon bassin. La tête toujours dans le prolongement de la colonne. Et je peux refaire quelques sons. Ah! Et surtout, je mets mon ressenti sur mon inspiration. Qu'est-ce qui a changé dans mon inspiration? Qu'est-ce qui est différent? Observez, ressentez. Qu'est-ce qui est plus lâché? Qu'est-ce qui est plus détendu? Qu'est-ce qui se serre? Qu'est-ce qui se desserre? Hop. Et mettez-moi ça évidemment dans les commentaires. Liliane dit à tout le monde, détente complète des abdos, super. Oui, effectivement. Donc, détente des abdos, donc libération du diaphragme. Allez, donnez-moi vos commentaires.
Ma cage thoracique est plus ouverte. Oui. Ma voix sort bien nette. J'ai l'impression que la glotte se relâche. Absolument. Expansion au niveau, oui, du thorax et de l'abdomen. Génial. Respiration plus ample. Oui. Grande détente et bien-être. Oui. J'ai plus de ventre. Oui. Bravo, Chris. Évidemment, on détend les abdos. Il faut bien que vous compreniez une chose qui est déterminante. C'est que tous les muscles du corps marchent au minimum par deux. D'accord ? Si je veux plier mon bras là, si je veux ramener mon avant-bras, c'est mon biceps qui fait le travail. Il se tend et il ramène mon avant-bras. Maintenant, si je veux étendre le bras, c'est un autre muscle qui rentre en jeu, c'est le triceps derrière. Donc le triceps va ramener, va étendre mon avant-bras. Ok ? C'est clair pour tout le monde ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si au moment de détendre mon avant-bras, mon biceps ne se détend pas? Eh bien, il y a une bagarre. D'ailleurs, c'est souvent la bagarre que vous ressentez. Par exemple, si vous tournez très lentement le cou de gauche, mais très très lentement, hein, encore plus lentement que je ne le fais, de droite à gauche, très lentement. Vous sentez? Vous sentez la bagarre entre les muscles qui doivent lâcher, se détendre, et les muscles qui doivent se tendre. Les muscles qui doivent se tendre pour provoquer le mouvement, et les muscles qui doivent se détendre pour lâcher le mouvement. Donc, il y a une bagarre. Eh bien, en ce qui concerne la respiration, donc on a bien des muscles agonistes et des muscles antagonistes. Que ce soit en tournant la tête, que ce soit en ramenant le bras. Si ces muscles se bagarrent, il n'y a pas de liberté. Eh bien, les muscles antagonistes du diaphragme sont, je vous le donne en plein, les abdominaux. Donc, si vous avez vos abdominaux qui sont toujours en tension, vous n'aurez jamais un diaphragme libre. Jamais. Et je sais tout ce qu'on dit sur le gainage, qu'il faut gainer pour bien chanter, ou des bêtises comme ça. Oui, mais ça, c'est pour les gens qui ont une conscience corporelle assez évoluée pour tenir leurs muscles quand c'est nécessaire et les relâcher quand on n'en a pas besoin. Mais la plupart d'entre nous, occidentaux, c'est pas ce que nous faisons. Donc, effectivement, cet exercice va faire lâcher le diaphragme, ce qui fait aussi lâcher les abdominaux. Alors, Naé dit, plus de douleur du dos. Faire attention à ne pas lever la tête avec les bras. On peut faire allonger aussi, je crois. Oui, absolument. Cet exercice, il faut les jambes pliées, allongées sur le dos, on tire les bras, on soulève le bassin et on fait ça revient à peu près au même. Chantal dit, libération de mon diaphragme, donc voix plus nette et plus sûre, plus de facilité à monter dans les aigus. Yes! Les émotions parfois empêchent de chanter, dit Martine. Oui, oui, absolument. Mais justement, en libérant la respiration, eh bien parfois on libère aussi des émotions. Ouais, il faut bien comprendre que nous avons arrêté de respirer pour ne plus ressentir. Enfin, nous avons développé une respiration superficielle pour ne plus ressentir, pour arrêter de ressentir. Donc, quand on se remet à respirer, et c'est le cas de cet exercice, parfois il y a des émotions qui remontent. Ça, c'est certain. Ok. Bon. Alors, c'est vrai que sur l'ensemble des gens qui sont là, j'ai quelques commentaires. Les gens qui se planquent derrière leur écran, venez avec nous, partagez, faites les exercices, donnez votre ressenti. C'est le mal français, c'est d'être caché, de ne surtout pas dévoiler ses secrets, ses ressentis. Ok. Alors. Bien. Alors, donc, ça c'était le... Donc, je récapitule, d'accord? Là, on est en train de travailler sur l'instrument et sur la respiration et les fascias du cou. Donc, on a dégagé les fascias du cou. Ok? Là, on vient de dégager, on a libéré le dos de ses tensions. On a libéré le diaphragme. Okay. Maintenant, on peut trouver peut-être encore un peu plus d'ouverture au niveau de la cage thoracique. Alors pour ça, c'est assez simple. Voilà ce qu'on va faire. Remettez-vous debout.
Je vais remonter à nouveau. Ah, je n'ai plus ma caméra. Voilà. Je vais remonter à nouveau ma caméra. Remettez-vous debout. Alors, la condition pour suivre cette conférence, c'est de faire l'exercice en même temps. Si vous ne faites pas l'exercice en même temps, partez, ça ne sert à rien. Vous passez complètement à côté de l'essentiel. Donc, fermez votre fenêtre, quittez la réunion, je vous dis bye bye. Maintenant, si vous voulez rester, pratiquez les exercices en même temps. Et partagez vos ressentis. Je suis un peu dur, mais bon, il faut que chacun mette la main à la pâte. Moi, mon objectif, c'est que vous pratiquiez et que vous ayez les résultats des exercices. Donc, l'exercice qui suit, il s'appelle la fusée, d'accord? Donc, vous allez comme ça joindre les paumes des mains et joindre autant que vous pouvez. Moi, c'est assez peu finalement. Joindre autant que vous pouvez les coudes, d'accord? Donc là, si je me mets de face, voilà. Mais ce n'est pas toujours facile et surtout, l'étape d'après l'exercice, c'est de... Je vais monter à nouveau ma caméra encore un peu plus. L'étape d'après, c'est évidemment de tirer les mains vers le haut. Alors, inspirez, retenez votre respiration et en gardant les coudes le plus joints possible, tirez, 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 tirez. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas cambrer le bassin, d'accord? Il faut rétroverser au contraire le bassin, c'est-à-dire pousser le bassin vers le bas et vers l'avant, ok? Là, vous ne voyez pas mon bassin, mais... Donc, je refais. Inspirez, retenez votre respiration, décambrez et tirez, tirez, tirez. Et vous faites ça 3 fois de suite. Donc, gardez bien les coudes le plus serrés possible, même en montant. Bien sûr, pour une grande partie d'entre vous, les coudes vont légèrement s'écarter. Ce n'est pas un problème. Faites-le quand même. Et tirez jusqu'à ce que... Et ensuite, explosez. Faites ça 3 fois de suite à nouveau. Allez-y. Alors, Botsman. Hello Catherine. Et oui, une grande libération de la cage thoracique. Yes, super. Hélène dit, les exercices sont tous faits. Yes, super Hélène. Effet, détente, amplitude, souplesse. Génial. Jean, fond de gorge détendu, respiration détendue, voix libérée, son plus puissant et facile. Ouais, merci Jean, c'est cool. Martine, génial. Ok, prenez le temps de finir ces exercices. Allez-y. Et de mettre vos commentaires. J'attends. J'attends pour que personne soit à la traîne, que tout le monde le fasse en même temps. Alors, Daniel dit sensation de fluidité. Ouais, super, génial. Donc là on travaille sur le tractus de la cage thoracique, donc l'étirement des muscles intercostaux, d'accord? Ce qui se passe souvent avec la respiration, Serge Villefard, dont j'ai pris une grande partie de l'enseignement et qui m'a beaucoup apporté, je le remercie, disait souvent la voix ne vieillit pas, mais c'est le système respiratoire qui s'atrophie. Et pourquoi? Parce qu'on est bardé de muscles. Entre chaque côte, il y a des muscles qui s'appellent des muscles intercostaux, d'accord? Et ces muscles, petit à petit, s'atrophient. Ils se rigidifient, ils se durcissent. Et vous savez que les côtes sont attachées devant sur le sternum par des cartilages et ensuite derrière à la colonne vertébrale aussi par des cartilages. Ces cartilages aussi vieillissent, deviennent moins souples. Donc, c'est toute la cage qui se rigidifie. Et cet exercice a pour but, particulièrement, entre autres, eh bien, de mobiliser cette musculature intercostale. Il y en a plein d'autres, hein, mais j'ai choisi celui-là. Et pour leur donner sa capacité à amplifier, à se détendre, à faire son mouvement de soufflet.
Delphine dit, je sens la cage thoracique plus ouverte, les épaules détendues et le son sort plus puissant et net. Oui. J'ai aussi l'impression que ma posture générale est meilleure. Excellent exercice. Super Delphine. Cool. Apnée pleine, Liliane. Apnée pleine. Détente du ventre, dit Véro. Super. Chantal, plus d'amplitude pour respirer. Oui. Alors, Hélène dit, je ne sais pas quelle partie de ce dernier exercice fait travailler, mais je sens bien qu'il y a des tensions à cet endroit-là. Ah, super. Là, tu dois ressentir dans le dos, l'arrière du dos. Alors, s'il y a des tensions, alors Nelly dit, dos et cage thoracique parfaitement libérés, sublime, la voix s'envole, yes. Hélène Roll dit déjà un peu vieille. Alors, pour Hélène et peut-être pour d'autres, on peut rajouter, il faut que je vois ma caméra. On peut rajouter un autre exercice que j'ai appelé le câlin, le hug ou le câlin. D'accord? Alors, certains, pas moi, peuvent attraper leurs omoplates. D'accord? Moi, je me contente d'attraper mes épaules. Voilà. OK? Vous faites un gros câlin, bien, bien généreux. Et puis, vous inspirez à nouveau. Alors là, vous inspirez en venant arrondir le dos. D'accord? Donc là, ça va libérer les intercostaux dans le dos. J'inspire. Et je tire, et j'arrondis, et je pousse. À nouveau, faites ça 3 fois. C'est une variante. Alors, dans ces exercices, il faut choisir celui qui vous fait le plus de bien et que vous allez pouvoir faire pour pas que vous ayez un échauffement de 30 ou 45 minutes. Hein. J'ai bien dit en quelques minutes. Donc, il faut choisir l'exercice qui vous va bien. Catherine dit, je suis contente d'avoir des nouvelles, Catherine. Le souffle est libéré, ressenti plus profond de la cage thoracique, libération au niveau du plexus solaire. Yes. Cool. Ok, faites le câlin là, 3 fois. Et à nouveau, mettez-moi quelques ressentis. Le souffle est libéré, ressenti plus profond. Je viens de le lire. J'ai tendance à cambrer. Alors oui, ne cambrez pas, surtout ne cambrez pas. Et le chat. Alors ce dernier est plus doux pour moi. Alors, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, on va lui couper son micro, je ne sais pas qui c'est. On dirait que c'est Pascal. Non, je ne sais pas. Bon, bref. Hélène dit, ce dernier est plus doux pour moi. Oui, super. Donc, tu peux commencer par celui-là, puis quand tu commences à retrouver un peu de souplesse, faire l'autre. Plus facile peut-être et plus agréable, dit Martine. Ok, super. Oui, il est plus doux celui-là, c'est certain. Inspire plus spontané. Super, Liliane. Daniel, chaleur qui se diffuse dans le dos. Ouais. Même sensation de détente et oui, très agréable. Ok, génial. Super. Merci pour vos ressentis, c'est chouette. Chaleur qui se diffuse dans le dos, oui, c'est ça. Même sensation de détente et oui, très agréable. Ok, ok. J'aime bien ce câlin exercice, grande détente des omoplates. Ok, génial. Alors, maintenant, donc, instrument facial, détente du cou, libération du dos, libération du diaphragme, amplification du souffle et de l'expansion de la cage thoracique. Donc, on est tout bon. Et maintenant, il faut nous intéresser. Alors, tout ça, ça revient beaucoup dans vos commentaires. Donc, libère la respiration et amène un son, déjà une voix plus nette, une voix plus claire. C'est les termes que vous allez employer. Une voix qui s'envole. Une voix qui sort claire, elle me dit à l'instant Monique. Cet exercice est plus simple, je ressens plus d'effet que le précédent. Ah, ben super, c'est génial. Il faut adapter l'exercice évidemment à ce qui nous convient à nous. Hein. Génial. Donc maintenant, on va s'intéresser un peu à ce qui se passe au niveau des cordes vocales. Et oui, les cordes vocales, c'est un élément déterminant. Et alors là, très très souvent, on a qu'une conscience très très limitée de ce qui se passe au niveau de notre larynx.
Alors, le postulat dans lequel on va travailler là, c'est que dans une grande majorité des cas, le problème vient d'un défaut d'accollement des cordes vocales. Donc, les cordes vocales, on en a deux. Elles sont implantées comme ça, là, perpendiculairement à l'axe de la trachée, d'accord? Et elles s'ouvrent, elles se ferment comme ça. Donc, quand elles sont ouvertes, l'air passe. Quand elles se ferment, il y a un son qui est créé. L'air, en passant à travers les cordes, les fait vibrer et libère des petites bulles d'air. D'accord. Le nombre de petites bulles d'air qui passent à travers les cordes, ce sont les hertz. Par seconde, ce sont les hertz. D'accord. Là, il doit y avoir 350 hertz. 350 petits pops d'air qui passent par minute ou par seconde, je ne sais plus, j'ai un doute. Peu importe. Bref, l'air passe à travers les cordes. Et c'est ça qui produit le son. Maintenant, la grosse difficulté, c'est que dans une grande partie, un grand pourcentage des gens n'ont pas un accollement correct. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce pour qu'il y ait du son, il faut que les cordes s'accordent. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que bien souvent, il y a plein de muscles très gentils qui viennent à la rescousse et qui viennent aider les cordes vocales à s'accoler. Des muscles du cou, des fausses cordes. Bon, on ne va pas rentrer dans l'anatomie, mais en tout cas. Et ce qui se passe, c'est que ces muscles, en voulant rendre service, qui est louable, bien sûr, on appelle ça des muscles compensateurs. Ils viennent compenser le manque de tonicité des plis vocaux, des muscles vocaux eux-mêmes, des cordes vocales. Mais en même temps, en faisant ça, ils viennent bloquer le larynx. Bon, le larynx, c'est, encore une fois, je dis souvent, c'est une mécanique de précision. C'est deux cartilages principaux, un os, d'accord, et ensuite à l'intérieur d'autres cartilages. Tout ça fait que les cordes s'étirent sur elles-mêmes, elles basculent sur elles-mêmes, elles se ferment. Okay, donc c'est vraiment une mécanique de précision, c'est quelque chose de très subtil. Et lorsque le larynx est bloqué par les muscles compensateurs, eh bien tout ce travail se fait un peu dans la douleur, d'accord. Si ici, encore une fois, je contracte mon triceps quand je veux plier le bras, eh ben, j'ai un phénomène comme ça, je ne vois plus ma caméra, je ne sais pas si on voit mon bras. Mon bras tremble et j'ai une lutte, une bagarre. Eh bien, ça va être la même chose. Il faut bien comprendre que les cordes vocales doivent s'accoler, certes, mais si elles sont trop tendues, bien, bon, mais faut que ça soit mes cordes vocales, elles ne peuvent plus vibrer souplement à chaque fois qu'il y a un pop d'air qui passe. Poup, poup, poup. Voilà, elles font ça, elles oscillent. Mais si j'ai plein de muscles qui viennent aider, alors elles sont tendues, elles ne vibrent plus. Elles vibrent suffisamment pour produire un son. Ah, ça va donner quelque chose comme ça. Ah, mais c'est pas ah, où là on sent qu'il n'y a pas de force, que mes cordes, même si après 3 jours de stage, j'ai la voix un peu fatiguée à donner des exemples, des contre-mi, des contre-fa, des contre-la. Pour accompagner les voix féminines, les cordes là vibrent souplement. Elles doivent vibrer souplement et elles doivent aussi basculer l'une sur l'autre, comme ça. Je ne sais pas si on voit clairement. Voilà, les cordes vocales, elles doivent basculer pour passer du grave à l'aigu, souplement. Et souvent, ce qui se passe, c'est avec cette tension qu'on crée dans le cou, les cordes vocales basculent d'un seul coup. Donc, et à cette fameuse cassure qui intervient. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a trop de tension. L'autre origine de ces difficultés, c'est qu'on envoie trop de pression d'air. Il faut bien comprendre également que les cordes vocales sont le sphincter du système respiratoire. Ça veut dire qu'elles sont le robinet. D'accord. À quoi ça sert? Ça sert quand on veut porter une charge lourde, on va fermer le conduit vocal, inspirer, fermer le conduit vocal, soulever notre charge. Ça va protéger notre dos. D'accord? Ça va protéger nos vertèbres. On fait ça instinctivement, évidemment. Ça va nous servir pour aller aux toilettes. D'accord? Pour pousser, on va fermer le conduit vocal et pousser. D'accord? Et là, notre diaphragme va pousser vers le bas et va aider le système.
Ça va nous aider bon, pour l'accouchement, tout simplement. Donc, les femmes qui sont présentes et qui ont des enfants comprendront facilement ça. Et ça va évidemment protéger le système respiratoire des débris. Alors, l'autre jour, j'ai eu une lettre incendiaire de quelqu'un qui dit non, c'est l'épiglotte qui fait ça. Non, pas du tout. L'épiglotte, c'est une espèce de couvercle qui protège. Mais lorsqu'il y a un corps étranger qui s'introduit, vous vous mettez à tousser et vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter. Tant que le corps étranger n'est pas expulsé, vous continuez à tousser. Et à tout, c'est la corde vocale qui les font. On le sait bien parce que quand on a toussé longtemps, pendant 3, 4, 5 jours, avec la grippe qui sévit, eh ben, on est enroué, on a la voix qui est très fatiguée. Parce que ce sont les cordes vocales qui font ça. Je vois qu'il y a des messages. Martine dit parfois ma voix lâche, c'est une inflammation d'une corde vocale, comme m'a dit un jour un médecin. Enfin, c'est difficile à dire à distance, mais suis bien mon raisonnement et tu vas voir que une grande partie des problèmes vocaux sont résolus par ce que je suis en train de décrire là. J'en étais où? Oui, donc les cordes vocales étant le sphincter, le robinet, la fermeture du système respiratoire. Les gens qui chantent en rentrant leur ventre, par exemple, d'accord, on dit il faut chanter avec le ventre, alors les gens pensent ou on leur a dit qu'il faut qu'ils rentrent le ventre en chantant. Donc ils rentrent le ventre, ils envoient une pression d'air incroyable sous les cordes vocales, d'accord. Les cordes vocales sont obligées de se tendre très fort pour résister à la pression d'air. Et à nouveau, on a une voix dure. Ou alors, à un moment donné, les cordes vocales disent stop, j'en peux plus, et elles s'ouvrent. Et du coup, on a une voix comme ça, qui est pleine d'air, parce que les cordes vocales, on dit ça va. Ou alors, elles n'ont jamais appris à s'accoler correctement. Donc, quand on veut s'échauffer, une bonne manière de le faire, c'est de travailler sur l'accollement des cordes vocales. Et encore une fois, si vous faites des vocalises pour vous échauffer, vous ne pouvez pas mettre votre attention partout. Vous ne pouvez pas mettre votre attention sur l'accollement des cordes vocales, sur la détente ici, sur la détente de la mâchoire, de la langue, sur qu'est-ce que je fais avec ma respiration. C'est impossible. C'est tout simplement impossible. Il y a trop de paramètres à gérer. Et un des gros problèmes que rencontrent la plupart des élèves que je fais travailler, c'est le manque de clarté. La plupart, après, souvent les gens qui ont pris pas mal de cours de chant disent ah ben je sais plus, tout ça semble contradictoire, je comprends plus, on me dit un truc puis on me dit une autre chose et ça a l'air. Et particulièrement si vous avez pris un ou deux profs de chant différents à la vôtre. Donc il faut séparer vraiment, il faut travailler séparément les choses. Et ensuite, et ça, on l'a encore vécu ce week-end, la magie, c'est que si pendant un mois, vous travaillez sur un aspect, ou une semaine, pendant une semaine, vous travaillez sur un autre aspect, mais uniquement cet aspect-là, et surtout, en se fichant du son. Ça, c'est la clé. C'est s'autoriser à ce que la voix craque, s'autoriser à ce que ce soit pas beau, s'autoriser à ce que ce soit pas très juste. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se tend? Qu'est-ce qui se détend? Qu'est-ce qui... tiens, ça craque plus. Qu'est-ce que j'ai changé? Et ça, c'est typiquement un travail qu'on peut faire sans prof de chant. Il faut être guidé. C'est-à-dire que, par exemple, comme je le fais ce soir, pour travailler sur l'accollement des cordes, il faut du temps. En cours de chant, la plupart du temps, on n'a pas le temps de passer 45 minutes, 1 heure sur un détail. Et c'est normal, les gens ont envie de chanter. Mais donc, typiquement, c'est le genre de travail qu'on doit faire à la maison tranquille. Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Alors, travaillons un petit peu sur cet aspect-là, dans le contexte de l'échauffement. Martine dit, est-ce que ce dernier est suffisant avant de chanter? Non, il faut explorer au moins un exercice du domaine respiratoire, un exercice du domaine de qu'est-ce qui se passe dans cette zone-là. Voilà, il faut panacher un petit peu les exercices. Un exercice, si tu n'as vraiment pas le temps, choisis l'exercice qui te convient le plus, d'accord? Cet exercice est plus simple, je ressens plus d'effet que le précédent. J'ai déjà vu ça, oui. Ouais, ok. Voilà, j'ai plus.
Est-ce que j'ai ça? Oui, ça marche. Donc, voilà. Explorons cet aspect de l'accollement des cordes vocales. Donc, ce qu'on va faire, parce que les sons fermés aident à percevoir que l'accollement des cordes. Donc, faisons des tout petits sons avec un tout petit ambitus, toute petite étendue vocale. Faisons juste. Alors, là, c'est sans pousser, sans forcer, sans faire ce que vous faites souvent d'habitude, sans bloquer là, sans chercher à avoir du son. C'est juste. Allez-y. Oui. À vous, oui. Et bougez un petit peu la tête en même temps. Et intéressez-vous à ce qui se passe ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se tend? Est-ce qu'il y a quelque chose qui donne un coup? Comment est ma mâchoire? Ici, tout doit être vraiment très lâché. Oui. Que fait ma langue? Est-ce que ma langue se tend? Alors, la langue est un élément très, 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 très important. Pavarotti disait, la langue est le pire ennemi du chanteur. Et il a raison, il avait raison. Faites cet exercice. Coincez le bout de votre langue entre vos dents, comme ça. Ok, sans serrer. Ne serrez pas trop fort. Et maintenant, détendez le bas de votre langue, le pied, ce qu'on appelle le pied de langue. Laissez-le s'affaisser. Que ressentez-vous? Est-ce qu'il y a comme une bagarre? Est-ce que c'est difficile de laisser ce pied de langue s'affaisser, se détendre? Peut-être que pour certains, ça se passe tout seul. Peut-être que pour d'autres, on sent que la langue veut échapper aux dents ou qu'il y a une sorte de bagarre à l'intérieur. Essayez. Delphine dit, c'est difficile et je salive. Oui. Voilà. Et maintenant, reprenons ces petits sons avec la langue entre les dents. En bougeant un peu la tête. Est-ce que la langue veut se sauver? Est-ce qu'elle se tend? Est-ce qu'elle monte? Est-ce qu'elle descend? Normalement, la langue, là, dans cet exercice, ne doit rien faire. Vous pouvez aussi, pour vérifier, placer 2 doigts en dessous, là, ici. Pas sur le larynx, hein, mais ici. Un endroit qui, normalement, doit être tendre, détendu, qui ne l'est pas toujours, justement à cause du pied de langue. Et faites à nouveau ça. En bougeant tranquillement là. En laissant vraiment tout est mou, tout est détendu, tout est lourd. Faites ça. Est-ce que ça se tend sous vos doigts? Est-ce que ça veut se tendre? Et est-ce que vous pouvez? Est-ce qu'ici, au niveau de la mâchoire, est-ce qu'il y a une tension? Est-ce que c'est... Est-ce que ma tête avance? Est-ce que mon menton avance? Ou est-ce que je peux... ou simplement... laisser couler. Même moi, là, ça me détend de le faire. Je sens que... il y a quelque chose qui... Le pied de langue est très lié à la colère. Très, très lié à la colère. Donc, c'est pas toujours facile de le détendre. Il est lié à la peur aussi, à l'anxiété. Monique dit, tout est détendu, ma langue aussi, super. La langue échappe aux dents. Oui, la langue veut échapper aux dents, ça arrive. Alors, détends. Catherine dit, pas de tension, tout est détendu, ça coule, super. Pas de tension avec les sons, génial. Tout est bien dans cet exercice, souplesse dans tout l'ensemble. Génial, merci pour vos commentaires, ça me permet de pouvoir adapter le travail. Ok, et maintenant on va relâcher la langue et refaire ces sons bouche fermée, la bouche peut être entrouverte aussi.
en bougeant la tête. Faites attention à nouveau à pas donner un coup. Ne pas rentrer votre ventre. Laissez faire, bougez. Voilà. Ah, ça fait du bien. Oui. Prenez du plaisir. Savourez ce moment. Ça fait du bien, ça relaxe, ça fait une espèce de massage intérieur. Que fait ma mâchoire? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites le son. Et à la fin du son, vous vous détendez. Et vous voyez, si quelque chose bouge, si quelque chose s'affaisse, si quelque chose se détend, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est tendu pendant l'émission du son. D'accord? C'est logique. Donc, voilà. Et j'observe. Je relâche complètement après le son. Et je vois si, est-ce que ma mâchoire s'est légèrement tendue? Est-ce que ma langue s'est durcie un peu en bas? Voilà. Le son est dans le nez, n'est-ce pas? Oui, absolument, puisque l'air ne sort pas par la bouche, donc il sort bien par le nez. Ouais. Grande relaxation avec les bâillements avec. Oui, super. Ça me fait bâiller. Voilà, super. Ok. Grand bâillement. Bâillement et salivation. Oui, logique. Bien, et maintenant, toujours en bougeant la tête, on va faire. C'est-à-dire qu'on monte un peu, pas très haut, et on descend. Toujours sans pousser, sans donner de coups, sans rien créer avec la respiration. La mâchoire est très détendue. Allez-y, pratiquez un peu. Oui, oui, c'est ça, très bien. Oui, oui, ça fait bailler. Ouais. Ici, c'est vraiment. On peut poser deux doigts, voir s'il se passe quelque chose. Super, voilà. Oui. Et maintenant, sans rien rajouter, je vais passer sur un A. Ah, tout petit ambitus, on ne monte pas. Ah, toujours sans pousser, toujours en laissant les cordes vocales vibrer par elles-mêmes. Comme je ne pousse pas sur l'air, comme je n'envoie pas un ouragan d'air sur les cordes vocales, elles peuvent vibrer souplement, tranquillement. Ah, et bougez la tête vraiment, et ne faites pas des mouvements robotiques, vraiment essayez de chercher. Oui, c'est ça. Ah, oui. Ah. Est-ce que quand je monte un peu plus dans l'aigu, est-ce que ma mâchoire se tend? Est-ce que ma langue se durcit? Non, ma langue n'a rien à voir. Je suis sur le son A, donc ma langue n'a rien à faire. Ma mâchoire n'a rien à voir dans l'histoire non plus. Allez-y, pratiquez un peu. Oui. Voilà. Et maintenant, vous pouvez passer, éloignez-vous un peu si vous avez un bureau là. Je ne sais pas si vous êtes debout ou assis. En tout cas, soyez prudent à ne pas vous cogner. Et on peut faire le son Aoua. D'accord? Ça fait ça. Aoua. Oui. Et alors, quand vous allez vers l'avant, c'est vraiment, c'est pas se pencher en avant, c'est lâcher. Voilà, lâchez complètement. Détendez, oui. Et dites-moi ce qui se passe pour vous. Du coup, comment est l'aigu? Si vous avez l'habitude de bloquer, de créer de la tension, de créer
Ah, ouh, ah, ouh, vous voyez? Là, c'est totalement autre chose. C'est je laisse le son. Ah, ouh, ah, et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Ah, et ça me fait beaucoup de bien. Oui. Pratiquer. Lâcher complètement la tête. Là, on prend le parti opposé. En général, les gens, quand ils montent dans l'aigu, ils se tendent, ils se tirent, ils bloquent tout, les muscles du cou, la tête. Là, c'est ah ouh, et la voix monte et se balade toute seule. Dites-moi ce que vous ressentez. Martine dit ça fait trop rire. Super. Au moins, on aura gagné quelque chose. Mâchoire très détendue, sensation de chaleur. Le son est vibrant. Oui. Parce que les cordes vocales, encore une fois, commencent à retrouver de la liberté. On arrête de les contraindre à faire ce que nous voulons qu'elles fassent. Toujours de la détente. Oui. Super. Dites-moi comment c'est pour vous. Beaucoup de rondeur dans le son aigu. Oui, grande détente, génial. Hélène, je dois quitter. Ok. Ciao Hélène. Merci d'avoir été là. C'est chouette. Alors, Delphine dit, j'ai l'impression que je me tends un peu dans les aigus, le reste du temps bien détendu. Oui, alors voilà. Donc, ton boulot, c'est de faire ah, ok, sans monter trop haut. Ah, et rester détendu dans toutes ces parties-là. Et à un moment donné, ah, ouh, en gardant cette même détente. Et tu te fiches du son. On se fiche de l'esthétique du son. On se fiche du résultat. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que quelque chose se tend là? Est-ce que quelque chose se tend là? Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Tant qu'on est préoccupé par l'esthétique, on veut le résultat, il n'y a plus d'expérience. On est totalement obnubilé par le résultat, la belle voix. Et nous, là, on s'en fout, on travaille. Il n'y a pas de prof, on est tout seul à la maison et on peut faire des expériences. On peut chercher par nous-mêmes. On peut se tromper. Oui, non. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça a craqué? Est-ce que j'ai tendu ma mâchoire? Est-ce que j'ai tendu ma langue? Est-ce que j'ai rigidifié? Est-ce que les muscles du cou se sont invités à la fête? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou est-ce que j'ai donné un coup avec mon diaphragme? C'est différent. Qu'est-ce que j'ai changé? C'est tout un phénomène, c'est tout un travail de sensation, de ressenti. En fait, il s'agit d'un éveil kinesthésique.